Alors, pour moi, la première pierre qu'on doit mettre à l'édifice de l'entrepreneuriat, c'est la définition de son driver. Si vous n'êtes pas capable de définir votre driver correctement, et je vais vous expliquer ce que c'est, ça ne sert à rien parce que vous n'arrivez pas à bien vous associer et vous n'arrivez pas à identifier les raisons pour lesquelles vous allez affronter toutes les galères que vous allez rencontrer pendant votre vie d'entrepreneur. Donc le driver, c'est quoi? Le driver, c'est l'élément pour lequel on monte une boîte. Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever tous les matins? Qu'est-ce qui fait qu'on pourra se définir notre projet comme une réussite à un moment donné? Alors, il y a plein de drivers possibles. Il peut y avoir l'impact, donc l'impact social, environnemental, tous les types d'impact qu'on veut. Il peut y avoir la reconnaissance des autres. Je fais ça parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie qu'on salue mon travail, etc. Il peut y avoir l'indépendance, qui est moi j'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai envie d'être mon propre patron. J'ai pas forcément envie d'une grosse boîte. J'ai envie d'être chez moi dans mon travail. Il peut y avoir la revanche sociale, c'est aussi un driver qui est je viens d'un milieu un peu modeste, j'ai envie d'en découdre, j'ai pas fait les études extraordinaires, etc. Néanmoins, je vais monter ma boîte pour pouvoir prendre une revanche. Et il peut y avoir aussi l'argent. Moi, mon driver, aujourd'hui, on est en 2025, c'est l'argent. Et ça dure depuis que j'ai commencé à entreprendre. Ce pourquoi je me lève le matin, c'est pour créer une société qui va prendre de la valeur et donc qui va me permettre de m'enrichir. Ce que je veux pas, c'est pas être le plus riche du cimetière. Je veux pas. Mon driver, c'est pas l'argent pour l'argent. C'est l'argent au service notamment de la liberté. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. L'argent, c'est tabou, surtout en France, etc. Et donc, c'est tellement plus facile de dire que son driver, c'est l'impact. C'est beaucoup plus trendy, c'est beaucoup plus compréhensible, politiquement acceptable, etc. Mais ça ne sert à rien de vous travestir parce que quoi qu'il arrive, si vous définissez un mauvais driver, vous allez vous planter. Parce que vous avez beau avoir le plus bel impact du monde avec votre boîte, si votre driver c'est l'argent, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, soyez honnête avec vous-même et essayez de réfléchir sur qu'est-ce qui fait que votre boîte sera un succès à vos yeux. Moi, c'était drivé par la valorisation. Une boîte fonctionne si la valorisation, dans X années, atteint tel niveau de millions, dizaines de millions, centaines de millions et peut-être un jour 1 milliard d'euros. Voilà, ça c'est aujourd'hui moi ce qui m'anime. C'est hyper important de définir son driver parce qu'il va vous servir pendant toute votre vie d'entrepreneur. Et notamment, c'est très important au début. Parce que pour l'association, si vous cherchez un associé, une associée, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a un driver identique au vôtre. C'est hyper important. Quelqu'un qui a un driver différent de soi, ça va être très compliqué dans les moments de crise de pouvoir tomber d'accord sur quelle décision il faut prendre face à tel problème. Okay? Je prends un exemple, driver impact versus driver argent. Face à un problème avec des utilisateurs, une priorisation de produits, il vaut mieux développer tel truc ou tel truc, il vaut mieux sacrifier ça dans l'expérience utilisateur parce que ça va nous rapporter plus de marge. Un exemple, le numéro de téléphone sur mon site, j'ai un site B2C, okay, donc B2C, Business to Consumer, donc j'ai un site qui s'adresse au grand public. Et si je mets mon numéro de téléphone en première page, je vais avoir un max d'appels, ce qui fait que je vais devoir recruter des gens pour traiter ces appels. Donc, quelqu'un qui est drivé par l'impact dit oui, mais moi, je veux que mon expérience soit parfaite, je veux que mes utilisateurs soient enchantés par mon parcours, etc. Super. Quelqu'un qui dit l'argent, je dis ok. En revanche, ça me demande de recruter 3 personnes de plus. Donc, on va plutôt le mettre en 2e ou en 3e page. Voilà. C'est un exemple parmi des millions. Mais si vous n'êtes pas d'accord, à chaque fois, cette différence de driver va venir impacter vos décisions à des moments cruciaux, fatidiques, hyper importants dans la vie de votre entreprise. Donc, soyez honnête, définissez votre vrai driver, pas celui qui est politiquement acceptable. Associez-vous avec des gens qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, très important. En revanche, qui ont le même driver que vous, hyper important. Forcément, vous allez vous planter dans l'association si jamais vous avez des drivers qui sont opposés. Alors, évidemment, il y a un tas d'exemples de boîtes qui ont réussi avec des associés qui ont des drivers différents. Néanmoins, moi, je vous parle de… C'est comme quand on se marie, c'est comme un contrat de mariage, une association. Okay, quand tout va bien et que la vie est belle, c'est super. Vous n'avez aucune raison d'avoir des prises de position divergentes. Face à une crise, à un problème, si vous n'êtes pas aligné sur l'ADN de ce qui vous motive, là vous voulez emmener votre boîte, vous allez avoir forcément des difficultés à vous mettre d'accord. Ensuite, dernier point, le driver, il peut évoluer. Je ne suis pas en train de dire que moi, toute ma vie, mon driver sera l'argent. Peut-être qu'un jour, mon driver deviendra l'impact.
Peut-être qu'un jour, mon driver sera autre chose, un autre driver que je n'ai pas encore identifié aujourd'hui. Alors, ne soyez pas trop inquiet quant à la définition de votre driver en disant oh, « je suis un sales type, mon driver c'est l'argent », parce que probablement que votre driver évoluera pendant toute votre vie. Mais si vous vous mentez aujourd'hui, vous allez vous planter demain, c'est évident. Le driver, c'est la clé, c'est la première étape de toute entreprise que vous allez lancer. Donc le driver, c'est hyper important pour bien s'associer, mais c'est également hyper important pour bien recruter. Au début, vos premiers salariés, s'ils n'ont pas le même driver que vous, ça va être aussi très compliqué de vous aligner sur la définition de la vision, la définition des valeurs, la définition… Voilà, tout ce qui va faire, qui va constituer la colonne vertébrale de votre boîte, vous allez le faire avec vos premiers salariés. Encore une fois, si quelqu'un, par exemple, son driver, c'est le pouvoir, eh ben, ça risque de pas fonctionner avec quelqu'un, avec le driver pour qui c'est l'impact ou l'argent, etc. Vous devez arriver à déterminer pendant votre entretien, vos entretiens de recrutement, quel est le driver de vos premiers salariés. Vos premiers salariés, ça va être votre garde rapprochée. Ça va être les personnes qui vont vous aider à traverser ces shitstorms ou tempêtes de merde, si on le traduit en français, parce que tout entrepreneur va affronter des galères. Donc, vous devez impérativement être certain que la personne qui va vous aider, qui va être à bord de la même galère que vous, a absolument les mêmes motivations. Sinon, encore une fois, la prise de décision dans des moments critiques est quasiment infaisable. Voilà. Moi, je vais vous raconter une anecdote très courte, parce que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais Ornicarn a failli ne jamais survivre à la rupture avec mon premier associé. Je me suis associé avec une personne, on a cofondé la boîte ensemble, et finalement, on n'avait pas le même driver. Et ben, quand la boîte allait moins bien, puisque Ornicar, notamment les 3 premières années, ça a été des années vraiment de galère, et quand ça n'allait plus, eh ben, on a pris des décisions qui étaient radicalement opposées et donc la boîte ne pouvait plus avancer. Quelqu'un qui part à gauche et l'autre qui part à droite, ça ne peut plus fonctionner. Pour illustrer aussi l'importance du driver, moi j'ai aussi une activité de business angel, donc j'investis un peu dans les sociétés. Et ça, c'est à mon avis similaire pour beaucoup de business angels. Je n'investis pas dans une société si les fondateurs n'ont pas le même driver que moi. Parce que inévitablement, ils prendront des décisions avec lesquelles je ne suis pas confortable. Donc, définir son driver. Et pareil, pour vous, si jamais vous faites rentrer au capital un investisseur qui a un driver différent du vôtre, il va vous mettre la misère systématiquement, essayer de vous emmener dans une direction que vous ne voulez pas prendre, parce que ce n'est pas ce que vous voulez construire. Et autant il n'a pas beaucoup de pouvoir, un business angel, un investisseur, autant il peut facilement vous bouffer votre temps et votre énergie. Donc, identifier son driver permet également, en plus de bien s'associer, bien recruter, ça permet également de faire entrer les bonnes personnes au capital de votre société. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment la colonne vertébrale ou l'ADN de votre boîte qui doit être définie par votre driver à vous et pas celui que votre conjoint a envie que vous ayez ou vos parents ou vos potes, etc. Pas celui qui fait bien, celui qui est réel.